à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo premières impressions, une vidéo crash test comme on les appelle sur YouTube dans le domaine des vidéos beauté. Il s'agit en fait de tester un produit en direct avec vous et c'est un produit aujourd'hui qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la marque Sephora, donc c'est un produit de la marque propre Sephora et non pas d'une marque de luxe distribuée chez Sephora. Donc il s'agit du Fingertip qui est le nouveau type d'eyeliner qu'a sorti Sephora. Je vais vous le présenter par la suite. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous a trouvé? Vous avez sûrement entendu parler de cette chose puisque moi j'arrive toujours un petit peu après tout le monde. Quoique là je tourne cette vidéo, je crois que ça fait à peine un mois que le produit est sorti. Pour autant j'en ai vu des pubs à la télévision. Il y a eu des pubs, si vous recevez les newsletters de chez Sephora, vous avez sûrement vu la nouveauté passer. Si vous êtes une amatrice de toutes les petites nouveautés cosmétiques qui peuvent se faire régulièrement, vous avez sûrement entendu parler de cette chose. Donc ce produit m'a été envoyé gratuitement par Sephora et je remercie beaucoup la marque d'avoir eu cette attention de envoyer cette chose-là gratuitement via la base Octoly. Pour autant, j'avais choisi la teinte noire et j'ai reçu la teinte bleue qui s'appelle... Je ne sais pas s'ils ont mis... Ouais, c'est la teinte Easy Blue numéro 4. Sachez que ce produit est distribué dans nombreuses couleurs. Il est distribué en violet, en gris, en marron, en vert je crois pas, en bleu et en noir. Donc plein de couleurs un petit peu funky si vous aimez avoir des traits de liner un peu fun sur les yeux. Je pense être une bonne testeuse de ce genre de produit puisque je ne suis pas une pro du traçage de traits de liner. C'est pas vraiment ma signature make-up, pour autant je trouve que ça définit bien le regard, ça finit bien un maquillage, ça fait bien le contour de l'œil, enfin... Voilà, ça souligne bien les yeux, clairement, mais c'est pas quelque chose que je fais au quotidien tout le temps. Je peux sortir tout à fait pas maquillée et je peux d'autant plus sortir sans trait de liner sur les yeux. Et je pense être la bonne testeuse pour ça, puisque je pense qu'ils font ça pour des personnes comme moi qui ne sont pas des pros d'eyeliner. Et je pense que chaque marque essaye un petit peu de sortir l'eyeliner pour les nuls, c'est-à-dire l'eyeliner qui va avoir une forme différente, toujours de façon à faciliter l'ergonomie de la manipulation de ce truc et de faciliter le contrôle et la précision quand on trace le trait de liner. Donc on en voit des vertes et des pas mûres en matière de nouveautés dans les liners. On en voit avec des biseaux en fait, où la pointe est un biseau. On voit des choses qui sont un petit peu en colle de cygne. On voit plein de nouveautés dans le domaine du liner. Moi personnellement, j'ai vraiment adopté le mode de liner avec le feutre. Et je vais ouvrir ce truc là avec vous, puisque comme vous voyez, je ne l'avais pas déballé. Emballage sommaire chez Sephora, mais clairement la chose coûte 6,95 €, donc j'en attendais pas grand chose niveau packaging. Par contre, j'en attends pas mal niveau formulation. Généralement, Sephora, ils sortent des bons produits de maquillage, hein, ils sortent des choses vraiment pas mal. Je trouve aussi qu'ils sont assez novateurs sur ce nouveau type de liner parce que souvent, Sephora, ils essayent de sortir un peu ce que d'autres marques de luxe font déjà en moins cher. Et là, c'est une nouveauté que clairement, moi, j'ai vue nulle part ailleurs. Il s'agit en fait de manipuler le liner en le mettant dans son doigt comme une marionnette. Vous dévissez la chose, le produit de liner est contenu dans ce petit tube, donc clairement pour 6,95 €, il n'y a pas une énorme quantité, mais je trouve que c'est très abordable pour les jeunes filles qui commencent à se maquiller, pour les femmes aussi qui ne sont pas des pros d'eyeliner et qui veulent tester cette nouvelle méthode. Elles n'engagent pas grand chose à dépenser 6,95 €, sachant que si vous me suivez, vous savez que je partage régulièrement des codes promo de moins 20% sur le e-shop de Sephora, donc vous pouvez vraiment choper ce produit pour 5 €, donc le test n'est pas vraiment très cher. D'un point de vue première impression, quand j'ouvre le truc, c'est un bleu très électrique. Donc c'est vrai que si on veut un maquillage un peu funky, c'est sympa de faire un trait de liner de cette couleur-là. Le bleu est très pigmenté, ça a l'air... Voilà, la formulation, j'en doutais pas. Comme vous voyez, c'est un trait bien pigmenté, ça a l'air de pas couler, de pas filer. Donc ça, j'avais pas vraiment de doute et d'appréhension pour la formulation. Je semble pas être déçue. Je suis un petit peu sceptique pour la mine, pour la pointe du feutre, parce qu'elle est très très souple. Et moi en l'occurrence, je ne suis pas très habile pour tracer un trait de liner avec une mine qui est souple comme celle-ci, puisque je perds en contrôle en fait quand la mine est trop souple et qu'elle va un petit peu bouger sous la pression de ma main.
On va voir si le fait que ça soit au bout de mon doigt, ça facilite la chose. Alors je pense qu'ils ont étudié un petit peu ce qui empêchait les femmes de tracer un trait de liner convenablement. Peut-être que beaucoup ont répondu qu'elles n'avaient pas de souplesse dans le mouvement avec le manche d'un feutre par exemple, ou le manche d'un pinceau, et que c'est pour cela qu'ils ont réfléchi au fait de mettre la pointe du feutre en fait le plus proche de l'index possible, parce que là clairement entre la pointe du feutre et le bout de mon doigt il y a peut-être 1 cm de distance, et peut-être en effet que ça va venir me donner davantage de contrôle et de stabilité dans le traçage de mon trait de liner. C'est parti. Alors j'ai un petit peu d'appréhension, j'avoue, j'ai un peu peur de ce que ça peut donner, mais comme la peur n'évite pas le danger, on va se lancer. Le premier réflexe que j'ai eu en voulant utiliser ce truc là, c'est j'ai envie de le prendre comme ça en fait. De le manipuler comme ça, alors que c'est pas le but. Clairement le but c'est de manipuler la chose comme ça. Quand on ouvre la chose, la matière étant très liquide, il y a une petite bille dedans pour fluidifier la chose, un peu comme dans les vernis à ongles. Et j'avais peur un peu que ça goûte sur mes vêtements, et pas du tout. Le produit est fluide mais assez épais pour ne pas goûter. Je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux et je vais commencer à tracer mon trait de liner. La première chose que j'ai observée en utilisant ce truc là, c'est qu'il y a un inconvénient, c'est que ça vient peinturer vos cils. Et pour le coup, quand vous fermerez les yeux, même si vous mettez du mascara après, il reste du bleu sur les cils et c'est pas forcément très joli. Alors pour plus de stabilité, en fait, je viens appuyer ma main sur ma joue comme ça. C'est vrai que si je devais faire comme ça, la stabilité n'est pas là. C'est mieux de faire comme ça à mon goût. Clairement, je trouve la prise en main très pratique. Donc, voici le résultat pour le premier œil et je pense qu'on voit clairement qu'il y a plein de liner qui s'est déposé sur les cils et je vais devoir essayer de camoufler ça quand je vais mettre du mascara. Voilà, j'en enlève déjà en passant mon doigt dans mes cils. Vous voyez qu'il y a pas mal de matière déposée sur les cils. Le challenge maintenant, c'est de faire la même chose à l'autre œil, de faire quelque chose de symétrique. Souvent, j'ai l'impression d'avoir fait la même chose à chaque œil et en fait, je me regarde après dans un miroir et je me rends compte que j'ai pas du tout la même chose. Je viens commencer pareil. Je mets la matière d'abord ici. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même étudié pour loger un doigt assez gros. Si vous voulez, si vous avez les doigts plus gros que moi, vous logerez facilement votre doigt. Mais par contre, c'est clair que le truc, il peut un petit peu tomber du doigt. Mais vous inquiétez pas parce que la prise en main, c'est obligé de le prendre comme ça. Donc vous tenez avec votre pouce la chose et avec votre majeur pour maintenir la chose sur le doigt. Donc vous inquiétez pas, ça se casse pas la figure de votre index. Je trouve pas la chose très facilement portable comme ça. Je trouve qu'après ma ligne de cils elle fait absente. C'est pourquoi je vais l'intensifier quand même avec du noir. Si vous commencez à voir la différence, là c'est l'œil qui n'a pas de liner. Et là c'est l'œil qui a du liner bleu plus du liner noir. Aussi que je peux dire du fait que du produit vient se mettre dans les cils, c'est que vu que ça sèche très vite, une fois qu'on touche un petit peu les cils, et bien ça fait des miettes qui viennent tomber un petit peu partout sur les joues. Donc ça c'est un point faible du produit à mon goût, c'est que je viens maintenant mettre du mascara, hein, c'est un peu inévitable dans un maquillage et encore plus quand on a du trait de liner bleu comme ça. Je viens utiliser le Noir Velvet de Marc Jacobs qui fait un tabac en ce moment. Moi c'est pas mon mascara favori pour l'instant, je lui donne un petit peu des secondes chances mais ouais c'est pas... Alors là du coup je viens bien passer la brosse dans les cils pour essayer de cacher ce bleu qui s'est mis dans mes cils et qui fait pas très joli.
voici le résultat final. J'espère que vous voyez bien. Je vous prendrai des photos et puis je vous les posterai sur le blog. Si je devais conclure sur ce produit-là, clairement j'ai très envie d'acheter la version noire de ce produit parce que j'ai vraiment moi beaucoup aimé la prise en main. Je suis pas une pro du tracé de liner et pour autant j'ai trouvé la chose très facile avec ça. Donc oui, c'est une très très belle découverte au rapport qualité-prix franchement inégalable jusqu'à maintenant, de ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Donc je vous conseille cette petite chose si vous souhaitez tester, franchement vous engagez pas beaucoup d'argent et je vous le recommande vivement ce produit. Je pense que vous pouvez peut-être vous mettre à tracer un trait de liner convenablement si vous n'êtes pas très doué comme moi en tracé de liner. Et bien écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire sur l'article du blog. Comme d'habitude, je vous retrouve là-bas, c'est là-bas que les commentaires sont ouverts. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez d'autres revues de ce type. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!